Bah justement, la peur de la mort. La peur de la mort. De toute façon, quand on a peur de la mort, c'est parce qu'on a peur de la vie. Mm. Quand tu as peur de la mort, c'est parce qu'à un moment, tu ne vis pas ta vie pleinement. Donc tu as toujours peur de ne pas faire ce que tu aurais voulu faire. Mais comme tu ne te donnes pas les moyens de faire ce que tu dois faire, eh bien tu as peur de mourir. En vérité, c'est une notion de temps. Ouais, complètement. C'est dans ton espace-temps, tu t'oublies tellement qu'à un moment, eh bien tu sais quoi? Eh bien tu as peur de mourir. Mais en vérité, personne ne meurt. Tu t'oublies, c'est-à-dire tu t'oublies tellement. Ben, quand tu oublies réellement ce que tu dois faire, regarde, quand tu es en congé, est-ce que tu penses au travail? Bah, dans ma situation, là, oui. Dans la situation où tu es artisan. Ouais. Mais avant, ouais. quand tu étais avant, Non. l'ouvrier, quand Ah, il est ouvrier, il s'en fout, lui. D'accord. Ouais. Il se qu'une chose, c'est d'aller en congé. Quand il est en congé, il pense qu'à boire une chose, c'est le rosé, aller à la plage, bien se bronzer, rigoler, etc. Ouais. Eh bien, la vie, c'est ça. Quand tu la vis bien, tu t'en fous de ce que va faire, si tu vas mourir ou pas. De toute façon, tu vas mourir. Donc, si elle est pleine, ta vie, si tu l'entretiens, tu fais des choses qui te plaisent, que tu nourris ta vie, tu ne penses pas à la mort, c'est comme les congés. Tu ne penses pas à retourner au travail. Ok, donc la mort, là, c'est par rapport à ça, mais quand c'est la peur de perdre tellement les êtres que tu aimes. Mais c'est parce qu'à un moment, tu déplaces ton amour là où il ne faut pas. Regarde, on est tous faits pour mourir. Tu sais, mon père, il disait toujours, le jour où j'ai eu fécondation, le jour où j'ai rencontré ta mère, il me disait, Mino, tiens moi, je t'ai fait signer ton arrêt de mort. Il me disait. Alors ça me faisait rire quand il disait ça. Mais en vérité, il a raison. Le jour où il y a eu fécondation, oui, il y a eu mort à la il y a suite. contrat de mort. Parce qu'on est là pour apprendre à vivre dans la matière. On est là pour apprendre à être ce qu'on est. Donc c'est vrai qu'on a peur pour les autres parce qu'on les aime. Mais en vérité, on les aime, mais c'est de l'égoïsme quand on a peur qu'ils meurent. Parce qu'on a peur de perdre quelque chose. On a peur de perdre quelqu'un, on a peur de perdre la protection, on a peur de perdre aussi. Donc en vérité, on revient à ce que je te disais tout à l'heure. C'est la peur qu'on ne vit pas notre vie pleinement. Si tu vis pleinement ta vie, ben, tu y penses aux autres, mais pas de façon exagérée. Tu y penses, pas plus. Tu les aimes, tu leur envoies des photos, tu leur dis je m'éclate. Donc tu leur parles pas, tu penses pas qu'ils vont mourir, tu leur envoies ce que tu es en train de vivre, l'éclatade. Et dans l'idée où tu te dis, tu as aussi, entre guillemets, peur de la mort pour les autres parce que tu te dis qu'ils ont peut-être pas, c'est un peu bizarre, assez vécu, mais c'est par rapport à ta propre vision à toi. Mais ils ont vécu ce qu'ils ont choisi, ce qu'ils ont truc ça. Mais ce truc de se dire, putain, ils se sont, entre guillemets, gâchés. C'est leur problème, c'est pas le tien. Chacun a un moment de vie, chacun a son chemin de vie. Et chacun doit faire quelque chose pour son chemin de vie. Si tu ne le fais pas, ce n'est pas ton problème. Tu ne peux pas t'occuper du chemin de vie des autres. Tu vois, moi je dis toujours, on donne des clés pour ouvrir une porte, mais on ne peut pas ouvrir la porte des gens. Les gens, il faut qu'ils ouvrent, qu'ils tournent la clé, qu'ils appuient sur la poignée et qu'ils entrent dans la vie de tous les jours. Eh bien, ceux que tu aimes, s'ils n'ont pas fait ce que toi, tu crois qu'ils auraient dû faire, en vérité, tu nourris ton ego. C'est-à-dire que tu te crois au-dessus d'eux, pensant que toi, tu es plus capable qu'eux de le dire, tu aurais dû faire ou choisir ce chemin. Ouais. Bon, après, c'est avec l'amour. Mais l'ego se fait toujours avec amour. Oui. L'ego, c'est de l'amour aussi. Toujours, on parle de l'ego. Non, l'ego, c'est de l'amour. Mais regarde, dans cet ego-là, tu y mets aussi cette peur. Est-ce que moi, je n'ai pas loupé quelque chose? Tu vois, c'est l'effet miroir. Tu te dis, mais peut-être ils n'ont pas fait ça, et moi je devrais le faire, mais comme je ne l'ai pas fait, et tu vois, c'est l'effet miroir. Tu te fais peur. En vérité, tu nourris tes peurs à travers la vie des autres. Alors que chacun, regarde, moi j'ai des amis qui, je vois, ils n'ont rien fait de leur vie. Et eux, ils te disent, putain, je me suis éclaté. Toi, tu te dis, c'est ça l'éclatade. Et oui, mais pour eux, rester en famille, dans la petite maison, faire les grillades, avoir les petits-enfants, etc., c'est l'éclatade. Pour moi, je me dis, j'ai bien voir mes enfants, etc., mais j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'enseigner, de former, de soigner. On me demande deux personnes différentes. Donc, ce que toi, tu désires pour l'autre, mets-le en pratique pour toi. Tu verras que tu le désireras moins pour l'autre, puisque tu le vivras entièrement. Quand tu te remplis pleinement... Ouais, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Et non. Ben, c'est l'inverse, parce qu'elle n'est pas pleine, ta vie. Remplis-la. Putain, je la trouve assez pleine. Et non, tu vois, alors si elle est assez pleine, elle est assez pleine pour toi. Ça suffit. Ne t'occupe pas de la vie des autres. De toute façon, ils ont vécu sans toi. Et avant toi. Alors, ils mourront avant toi. Et ils vivront après toi si tu veux en mourir. C'est mon père, il disait toujours,
si tu m'appelles, ça me fait plaisir. Tu m'appelles pas, ça me fait 2 fois plus plaisir. À un moment, au début, tu dis, c'est dur. Ouais. Et non, j'avais compris que lui, il disait, mes fils, si tu vis ta vie pleinement, tu m'appelles pas, c'est normal, parce que tu la vis pleinement. Ouais. Alors quand je l'appelais, ou que je disais, oh pas, comment tu vas, que j'allais le voir, on buvait la Nice tous les deux, on discutait, et puis j'avais quelque chose à lui dire. Et lui, il était nourri de ce que j'avais fait. Il se disait, ça y est, mon fils, il me disait toujours, voilà, tu es un homme adulte, tu as fait ce que tu as à faire, tu as pris les bonnes décisions, tu m'as rien demandé. Et il dit, j'ai fait mon travail. Voilà, tu es devenu un homme. Alors quand toi, tu t'occupes de toi et que tu réussis dans ton travail, dans ta vie privée, dans tes actions, dans tes bonheurs, dans tout ce que tu fais, Oui, les autres eh sont bien heureux. l'autre, il sera heureux. Ouais. Par contre, si tu t'inquiètes d'eux, mais tu les emmerdes. Ouais, Ah, ça le soulève en plus. Hein. Et ils se disent, mais occupe-toi de toi. D'abord, souvent on dit, mais oh, tu vas t'occuper de tes oignons. Et tu vois, quand tu t'occupes de tes oignons, c'est une preuve d'amour pour les autres. Parce que, tu sais quoi, quand on voit quelqu'un qu'on aime s'épanouir dans sa vie et grandir, eh bien nous, les parents ou les amis, les proches, on se nourrit de ça. Et c'est ça qui est beau. Nourrir, style inspiré ou Ah non, on se nourrit. ouais. On se nourrit comme si c'est nous qui le faisions. Ouais. Regarde, regarde, Ouais, quand les parents ils voient leurs enfants heureux, il n'y a rien de plus c'est satisfaisant. gratifiant. Ouais. Tu te dis, j'ai réussi, je l'ai mené là où il fallait, écoute, Ah ouais, merci mon Dieu. ouais. Par contre, si elle te dit toujours, papa, maman, pourquoi tu n'as pas fait ci, pourquoi tu n'as pas fait, et que tu vois qu'eux, ils font rien, ou qu'ils font les choses, mais qu'ils pourraient en faire plus, tu te dis, mais pourquoi tu te mêles de mes affaires? Puis après, tu as un âge. Tu comprends bien que toi, tu as 30 ans, ta mère en a 60, un peu plus, même moi, j'ai eu un fils de 30 ans, j'en ai 60 aussi. Tu comprends bien que leur désir à eux n'est plus le mien. Leur désir de... Tu vois, je te donne un exemple. J'adore mes enfants. Et un jour, on s'en va à Rome, Avélina, on s'en va à Rome. Alors, ma fille et mon fils, ils nous avaient fait tout un dossier. Premièrement, il faut aller là. Deuxièmement, il faut faire ça. Troisièmement, mais ils nous ont emmerdés. Alors, avec tout l'amour que j'ai eu pour eux, je leur ai dit, mais... Et alors, tous les soirs, ma fille et mon fils, alors, qu'est-ce que vous avez fait? Et alors, quand on n'avait pas fait le petit truc, ils nous disaient, ouais, mais vous n'avez pas fait ça. Puis un jour, j'ai pris le dossier. J'ai dit, oh, c'est fini, mettez là. Avélina, on a pris notre GPS et on est allé faire ce que nous, on a voulu. Et on s'est éclaté. Et les enfants nous ont plus emmerdés. Parce qu'ils se sont téléphonés et ils se sont dit, c'est vrai, on les laisse pas tranquilles. Pour une fois qu'ils partent en Gogé, ceux-là. On ne part jamais en Gogé. Quand on part en Gogé, c'est toi. Et c'est ça qui est beau. Et en Crète, quand on est parti en Crète, ils ont voulu faire pareil. On leur a dit, non. On a pris notre avion. Quand on est arrivé là-bas, on s'est mis sur l'Internet, savoir qu'est-ce qu'il y avait de beau à voir. Et on a fait notre voyage selon nos besoins. Et selon des personnes qui ont 60 ans. Eux, ils ont 30 ans. Tu comprends, eux, et nous, on voulait voir d'autres choses, on voulait apprécier le moment de s'asseoir sur un fauteuil, manger une glace, boire une bonne bière, regarder les gens, là, les regarder, voir les Italiens parler, etc. Faire ci, faire ça. Ah ouais, ben nous, on n'avait plus envie. Tu vois, et c'est ça, vivre la vie. Vivre sa vie pleinement. Et tu vois, quand on a peur de la mort, c'est parce qu'à un moment, on ne s'occupe pas de sa vie. Alors la mort, bien sûr, tout le monde en parle. C'est le manque, c'est le vide qui nous fait peur. Mais tu sais, quand des gens ils meurent devant la tombe de leur femme, de leurs amis ou de leur famille, etc., ils ne pleurent pas leur mort, la mort des autres. Ils pleurent leur mort parce qu'ils savent qu'un jour ils vont y arriver. Mais on y va tous. Pas la peine de s'embêter, on y va tous. Autant y aller pleinement. Moi, j'aime toujours ce verset de la Bible où on disait Abraham ou Moïse, ils sont morts rassasiés de jour. Tu te rends compte, rassasié le jour. Comme si tu avais fait un bon repas et que tu étais rassasié. Là. De la vie. De la vie. Rassasié. Tu as fait tellement de choses que tu aimes, tu as fait tellement de choses. Il pouvait partir. Il s'est languissé partir. Mais tu vois, Léna qui est dans un EHPAD, elle me dit qu'il y a des vieux, des fois, qui me disent on a marre. Ils ont tout fait. Ils ont tout vécu. Et maintenant, ils sont là, ils n'ont plus rien à faire. Donc, autant partir. Donc, tu vois que la mort qui te fait si peur, ça peut être un moment de délivrance. Regarde si tu es sur ton lit de souffrance et que tu souffres, que tu souffres. Tu te dis, si la mort demain matin m'appelle, ça me ferait du bien. Hein? Tu l'appelles. Tu appelles la mort. Tu appelles ce qui te fait peur. Tu t'en rends compte un peu. Parce qu'en vérité, dans certains moments de la vie, et dans tout, moi je dirais dans tous les moments, c'est peut-être une délivrance. De quelque chose. Ouais. Soit du physique ou de l'émotionnel ou du mental. C'est un moment. Tu comprends les suicides, quoi. Oui. Parce que ils ont tellement marre de la vie. Tu comprends d'abord l'addiction et les gens qui essayent de se vider de tout ça, et après tu comprends le gars qui passe à l'action. Parce que c'est trop dur. Donc tu vois, la mort, alors eux, il la trouve, il la cherche, mais en vérité, quand la mort, elle vient, la grande faucheuse, comme ils disent, quand la grande faucheuse, elle vient toujours parce qu'à un moment, il faut
d'y aller. Donc, comme dit le Dalai Lama, que tu aies peur ou que tu n'aies pas peur, elle gagne tout le temps de toute façon. Mais se délivrer, c'est aussi gagner. Ouais. Tu vois, voilà. C'est ça qu'il faut. Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein, parce qu'on nous a tellement fait peur de la mort, etc. Tu sais, Puis moi, c'est comme un peu un tabou aussi c'est ça. quand t'es plus jeune. C'est Quoi. ça, on a fait un tableau. Mais tu sais, moi, quand je suivais la religion de ma mère, et j'avais jamais eu autant peur de la mort, alors qu'eux qui pensaient au paradis, tu vois. Ouais. J'avais jamais eu autant peur de la mort, et je m'étais jamais autant éloigné de Dieu. Ouais. C'est au moment où j'ai pris du recul et que j'ai regardé la nature et que je suis devenu enseignant vraiment et que j'ai commencé à comprendre ce que c'était que la vie, etc., que ben, la mort, c'est un moment, quoi. De toute façon, j'y pense pas à la mort, je pense à la vie. Mais tu vois, toute décision que je vais prendre dans ma vie, je les prends comme si demain j'allais mourir. Donc tout ce que je vais faire, je vais le faire avec discernement, avec amour, en pensant que mon but n'est pas de faire du mal à quelqu'un, mais de le faire progresser. Et je ne vais pas, si tu veux, me disputer à vie. Je vais simplement l'aider à comprendre. Ça m'arrive des fois de dire à des patients, je ne vous prends plus. Ben, c'est parce que je sais qu'ils n'avancent pas. C'est pas que je ne les veux plus, c'est parce que je sais qu'ils n'avancent pas. Je sais qu'ils ont besoin des fois de discipline, de moments comme ça. Alors pour eux, ils te disent, il m'a lâché, etc. Mais non, on ne lâche pas. Mais on aide les gens à avancer, tu vois. Eh bien, là, c'est ça. Donc, toutes décisions doivent être faites dans le sens de est-ce que ça me fait du bien et est-ce que ça va permettre à l'autre d'avancer. Tout d'un coup, eh bien, tu vois, tu te mets moins en colère. Parce que tu te dis, si on se dispute, ça va servir à quoi? Tu te rends compte? Mais voilà, ça ne vaut pas le coup. Tu vois, tout a un coût, ça ne vaut pas le coup. Parce que la mort, c'est un coup, hein. Surtout si on culpabilise. Hein. T'en compte. Et c'est cette frayeur en fait de se dire à partir du moment où tu prends conscience de cette culpabilité de ou par rapport aux autres, de te disputer, de perdre du temps, tata. C'est toujours le temps après. Mais donc ça et la culpabilité de ne pas avoir vécu les choses et d'être du coup dans le regret. Et tu vois ce truc classique, t'as des personnes qui sont justement dans l'aigreur et machin parce qu'ils n'ont pas fait. Et oui. Par contre, moi j'ai 2 patients. Un patient qui était avec son frère, se sont disputés pendant plus de 30 ans pour des terrains. Avocat, pas avocat, le terrain, l'argent, les enfants se sont plus parlé, les neveux, les cousins se sont plus parlé, la famille, les frères et sœurs se parlaient plus. Ils sont morts à quelques semaines d'intervalle du même cancer, du cancer du pancréas. Et on les a tirés au même endroit. Donc pendant 40... Et alors, ils ont gagné, ils ont tout gagné la famille parce que tout a été repris par les impôts et par le gouvernement. Pendant 40 ans, ils se sont embêtés pour quelque chose qui n'existait pas. C'était que dans leur ego, leur tête, leur croyance. Et regarde, ils sont morts tous les deux. On fait marche arrière, on déroule le film, on revient, on dit regardez, ça va vous mener à là. Je pense que... Tu te remets 2 fois en question. Enfin, tu te réfléchis 2 fois. Je pense qu'ils n'agisseraient pas pareil. À part s'ils agissent pareil, alors ça c'est les grands couillons qu'ils agissent pareil. Mais quand tu fais un peu marche arrière, tu te dis... Tu vois, je te donne un exemple, tu vois, on pourra le recouper dans la vidéo si tu veux. J'ai pris conscience l'autre jour que on te dit toujours, un collègue il me dit, tu vois, ce qui est beau avec toi, alors il le disait à toute sa famille, ses amis, etc. Il disait, il a raison, hein, il me disait, tu vois, l'amitié c'est ça. Je t'ai pas vu pendant 3 ans, tu arrives, mais comme si rien n'avait bougé. Et j'ai pris conscience que c'était faux ce qu'il disait. Ah ouais? Ben oui, parce qu'une amitié c'est l'amour, ça se cultive, ça s'entretient. Oui. Donc c'est-à-dire que... Il parlait du principe, genre 0 nouvelle, pas de trucs. Ouais, alors on dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Mais tu n'entretiens pas une relation comme ça. Une relation, ça s'entretient. Alors ça ne veut pas dire que je suis méchant, qu'il est méchant et qu'il m'aime, qu'on ne s'aime pas. Mais tu comprends bien que quoi qu'il arrive, on s'éloigne. En vérité, toute relation doit être entretenue. Et je disais qu'à partir d'aujourd'hui, tu vois, je disais, eh bien, à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui ne m'appellent pas, moi, c'est toujours moi qui les appelle, je les appelle plus, tu vois. Bête et disciplinée parce que je me disais, une relation, ça s'entretient. Oui, ça s'entretient. Mais regarde, si mes amis là qui ne m'appellent pas, il y en a un qui meurt. Et moi, parce que j'étais là enfermé, ils m'ont pas fait, j'ai réduit. Et ouais, mais regarde, si je l'ai fait moi, c'est que j'en avais besoin. Ça ne veut pas dire qu'ils ne m'aimaient pas. En vérité, j'ai nourri mon besoin. Ouais, après, il faut juste prendre différemment le fait que quand il n'y a pas l'appel en retour ou les nouvelles en retour,
tu travailles sur toi, sur ok, pourquoi ça me touche, quoi. Et voilà. Et il y a des fois, si t'as pas envie, si j'ai envie d'appeler, bah j'ai pas envie d'appeler, non, parce que là, bon bah tu le fais. Tu le Et fais. puis la fois d'après, tu appelles. Et tu te disputes pas et tu les aimes quand même. Et en vérité, c'est vrai, on ne s'appelle Ouais. pas de deuil quand on s'aime. Mais c'est vrai qu'on n'a pas entretenu une belle relation. Mais est-ce qu'on peut entretenir une belle relation avec tous? Tout le monde. Il y a des moments où quand tu as 20 ans, c'est une relation très fusionnelle. Ouais. Puis quand tu as 60 ans, elle est moins fusionnelle. Ouais. Elle est aussi belle. Alors, c'est vrai qu'on aurait voulu qu'elle soit toujours autant fusionnelle. Mais ça est-ce que la évolue. vie, Il y a elle rien évolue qui- pas? Mais c'est tout qui change tout le temps. Eh bien sûr. Il y a rien qui reste. Et voilà. Et donc, tu vois, quand tu pars dans tes délires de ah, mais s'ils m'appellent pas, je ne les appelle plus. Ouais. Ah, comme c'est con. Ouais. Non, c'est pas Non, con, c'est juste con, une mais oui, émotion regarde, de- et si j'étais de- mort? Et Ouais. si c'était mort? Il meurt. Tu vois, on revient à ce Ouais. que disait Stoïcien. J'ai pris une décision par rapport à un instantané ou une émotion. Ouais. En fait, c'est de ne pas s'attacher. Mais oui, mais c'est dur de ne Aux pas s'attacher. émotions, à nos émotions. à Mais nos oui, pensées, à mais nos c'est trucs. dur à pas Mais s'attacher. C'est méga dur, je pense que c'est le travail de tout. Mais oui, mais c'est ça qui est beau. C'est que regarde, tu prends une décision. Ma fille me dit le dimanche, elle me dit, mais papa, tu ne sais pas, non, pas. C'est comme ça la vie. Ouais, tu as raison, fille. On en parle tous les deux, tu écoutes, tu dis, bon, allez, on arrête. Ben, je vais continuer à les appeler. Et peut-être quand ils verront la vidéo, ils diront, ouais, il faut qu'on les appelle. Et puis s'ils ne le font pas, c'est pas grave. Mais en vérité, c'est vrai ce qu'ils disent. On s'aime toujours, mais différemment. Mais on ne nourrit pas. Alors, il est bien de nourrir une relation, comme si demain on allait mourir. Oui, c'est plus ça le truc. C'est ça, on nourrit les choses comme En si... fait, c'est toi avec toi-même. Le fait de toi avec Oui. toi-même, ne pas avoir de regrets, parce qu'après, la souffrance, elle est. Ah, ben, toi. elle Et est après- incommensurable après. Ouais. Comment tu la règles après? Te viennent les gens et te disent, moi je vois ces gens qui toute leur vie sont disputés pendant plus de 30 ans pour un bout de terre, pour un bout de terrain. Et ils sont tous les deux au même endroit, Ouais. au cimetière, dans le même caveau. Plus de 30 ans Imagine de le disputes. truc. Ouais. Regarde la débilité, Ouais. tu vois. Et c'est ça, tu vois, l'amour en vérité, t'apprend qu'une chose, c'est à vivre. Ouais, c'est vrai. Rappelle-toi, l'amour ne t'apprend qu'une chose, c'est à vivre. Et vivre, c'est être pleinement en vie dans toutes les décisions que tu prends. Ouais. Toi, il y avait un de mes maîtres qui disait toujours, chaque fois que tu bois le pastis, il disait, tu vois Christophe, chaque fois qu'on boit le pastis, il dit on se rapproche du divin. Il me dit on se rapproche de la matière. Le jour où tu ne le boiras plus, il me dit c'est que tu es en haut. Il me dit alors là, on ne sait pas où Dieu, peut-être il n'y a pas de Bois pastis le- alors. Il me dit bois-en avant que Dieu soit en haut, on n'en boit plus, il disait. Mais on n'en buvait pas des litres, mais il me faisait comprendre en vérité que ce qui D'être était dans le important, moment et de le vivre c'est le dans ton moment moment. présent. Et de le vivre avec. Et oui. Mais j'avais vu une vidéo aussi de quelqu'un qui disait on dit toujours trouver l'équilibre. Mais en fait, entre le travail et la vie, ça. Mais finalement, il n'y a pas d'équilibre. Il y a être au travail et d'être en pleine joie là-dedans. Ouais, Et puis quand tu fais autre chose, tu es en pleine joie là-dedans. voilà. Et C'est des ton moments. travail fait partie de ta vie. Et... Bon, après, C'est des moments. faut aimer son travail. Hein, mais- Non, mais c'est des moments. Mais même, Ouais. regarde, quand tu es petit, il faut aimer son travail. Eh bien, je vais t'expliquer une chose. Moi, je faisais des choses quand j'étais jeune qui ne me plaisaient vraiment pas. Parce que j'avais pas trouvé ma voie, etc. Crois-moi, c'était pas agréable. Hein. Je faisais les ménages. Ouais. Le matin, et à un moment, il fallait que j'apprenne à passer la monobrosse, tu vois. Ouais. Alors, au début, tu sais pas. Et bien après, je m'étais Ouais, amusé tu prends... à trouver une technique, et une fois avec une main, deux mains, je la faisais tourner, je dansais dans les bureaux, je m'amusais en Ouais. travaillant. C'est la façon dont tu vois la chose. De toute façon, il fallait y aller, il fallait que je mange. Ouais. Dans des moments, il fallait y aller. Donc tu vois, même dans des moments qui sont difficiles, c'est le moment instantané, le moment présent, c'est là où tu dois le vivre. Ouais. Regarde, tu vas au travail. Ouais. Tu bourmaigues, tu bourmaigues tout le temps, Horrible. 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 Donc tu emmerdes le monde, tu emmerdes ceux qui sont avec toi au travail, etc. Et en plus que tu les emmerdes, tu t'emmerdes. Ouais. Et imagine-toi, il t'arrive quelque chose. Ouais, ton dernier moment, tu l'as passé à faire ça. Tu Et as passé. à regarder l'heure qui tourne pour avoir envie d'être à la fin. Donc tu en te fait, rends compte, tu te rapproches un peu plus de la fin. Voilà, tu approches de la mort. Tu vas à la mort et en plus, c'était une mort bidon, quoi. Ouais. Tu n'as même pas une mort vivante, comme ils disaient, une mort comme un feu d'artifice. C'est boum. Voilà, un faux follet. Tu vois, dans tout le monde de la vie, rien de toi t'embêter. Alors, comme tu dis, oui, chaque temps est dans un espace-temps. Le moment où tu es dans ta vie, dans ta famille, c'est le moment espace-temps. Au travail, c'est le moment espace-temps. Dans les loisirs, le moment espace-temps. Même quand tu fais l'amour, c'est le moment espace-temps. Tu as des gens, quand Même ils la font vie, l'amour, ils sont en train de penser déjà au travail qu'ils vont faire demain. Ouais, Ou ce qu'ils vont me faire à manger. ouais. Alors après, elle te dit, oui, mais j'ai pas beaucoup de libido. Ben, parce que tu n'es pas dans ton temps. Ouais. Ton espace-temps, il doit être là. Quand tu t'occupes de tes enfants, quand tu t'occupes de ta maison, quand tu t'occupes de ton travail, quand tu t'occupes de ce que tu veux, Ouais. mais à un moment,
tout, tu dois le vibrer. Tu dois tout vibrer. Mm. Moi, je dis toujours, tu te rappelles quand on tirait l'orange, je vous disais, c'est de la sexualité, l'orange. Ah ouais, mais tout, parce que l'orange, c'est quoi? C'est la créativité. Créativité. Donc, tout ce qu'on crée doit être jouissif. Si c'est jouissif, Ouais. comment tu peux penser à la mort? Oui, à la petite mort. Oui, Tu as vu ce que c'est la peur que petite ça- mort? La peur que ça s'arrête. Non, la petite mort, c'est que dans la sexualité, on dit ah, il a atteint la petite mort. C'est-à-dire qu'à un moment, C'était il est rentré dans des émotions tellement, il ne pouvait plus se retenir. La jouissance est tellement importante que tu crois que tu vas mourir. Mais tu ne meurs pas, hein? Ouais. Tu vois? Eh bien, tout ce qu'on doit vivre dans notre vie, ça doit être comme la petite mort. C'est-à-dire à un moment, l'extase. Mm. Voilà, c'est ça, tu vois, l'orange, c'est ça créer sa vie. Et bien, quand tu es dans ta créativité de vie, dans l'orange, ça doit être sensuel et sexuel. Donc tu dois créer, tu vois, comme quand tu fais un massage, ça doit être sensuel. Tu fais un repas. Moi, je sais, quand j'aime beaucoup cuisiner, quand je cuisine, c'est sensuel. Voilà, ta mère, quand elle cuisine, elle met ça, elle fait ça. Tu as vu comme l'excentrée, ce qu'elle fait. Ouais. C'est sensuel, elle se nourrit. Regarde, souvent, d'abord, on n'a plus faim quand on a fait le plat. Ouais, On a tellement donné de désir, on a eu tellement de bonheur qu'on n'avait pas envie de manger. Ouais. On s'est gavé. Ouais. Mais c'est ça la vie. C'est parce que t'as grignoté tout le long. Et non, j'ai envie de lui dire, t'as grignote trop. Non, Non. mais non, mais tu vois, regarde, moi j'aime cuisiner par exemple. Ouais. Je m'arrête, je me prends un bon verre de vin rouge Ouais, tu cuisines. et je après, t'as cuisine, je mets de la musique, je chante, je danse et je me régale. C'est jouissif. Ouais. Et de voir les autres manger et jouir, regarde les mamans comme elles sont déçues souvent. Elles font mijoter un plat tout le dimanche matin, un pâté, elles se lever bonheur et tout. Et à midi, elle met le plat sur la table qui a mijoté pendant 5-6 heures. Elle dit, tiens, comment je vous... Regarde comme elles sont déçues. Ah ben, alors prochaine fois, je ne ferai plus rien et tout. Mais non. Jouis pour toi, fais les choses pour toi. Tu as les goûts du jouis, tu cuisines pour toi. Tu cuisines pas pour eux, tu cuisines pour toi, tu les mets dans l'amour, etc. Comme si tu devais mourir demain. Ouais. Tu n'as pas la Comme si c'était chanson le dernier Comme plat. si tu devais mourir demain. C'est la chanson de Michel Fugain. Danse, chante. Eh bien, on a pareil. C'est la même. Et oui, elle est magnifique, celle-là. Ouais. Je te rappelle, j'avais fait une vidéo là-dessus. Eh bien Ouais. oui, tu fais les choses comme si tu allais mourir demain. Ah oui, c'est avec le couteau. Ah ouais, avec le couteau. Et oui, donc tu vois, tu dois vivre les choses et faire les choses comme si tu allais mourir demain. Et donc, tu ne peux plus avoir peur de la mort, puisque tu n'es que dans la jouissance. Par contre, il y en a qui jouissent à se faire souffrir et à faire souffrir les autres. C'est-à-dire à se plaindre. Ils ont toujours quelque chose. Le travail. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il y a une espèce de vide, justement, et qu'ils Ouais, complètent avec leur. mais ils ne veulent pas le remplir. Ouais. Ils ne veulent pas le remplir de bonnes choses. Ouais. Ils attendent que ce soit toujours les autres qui leur remplissent leur vide. Eh bien, ils peuvent attendre jusqu'à demain. Ouais. Parce que je peux te dire l'autre qui vient avec Le un côté vide. victime, un peu peut-être aussi. Ah oui, besoin d'être victime. Parce que quand tu es victime, tu comprends, on te regarde. Ouais. On te pose des questions. Ouais. Ah, ma pauvre J'existe. Alice, tu es Donc souffre. j'existe. Eh oui, tu existes. Mais en vérité, tu existes à travers quoi? Une souffrance. Ouais. Oh putain, elle arrive. Tu te rends compte que c'est... Voilà, oh putain, elle arrive. Elle va encore nous parler de son travail, de Son sa eczéma misère. sur ses Ah mains, non, elle mais nous fait voilà. chier. Et puis elle va nous parler de son travail, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il n'a pas. Et le chef, il est comme ci, le chef. Ouais. Alors elle change d'entreprise, elle change de boîte, le chef. Et elle revient toujours au même endroit. Tu sais pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne jouissent pas de la vie. Mais quand tu discutes un peu avec eux, tu les vois, ils ne jouissent pas de la vie. Même quand ils boivent un verre de vin, ils sont là et te disent oui, mais alors j'avais bu un vin pareil, il était, mais alors je pense qu'il était mieux. Et maintenant là, tu jouis pas là? Non, t'es papilles là. Ah non, mais tu te rends compte, ils sont toujours dans le passé. Ils sont morts avant de vivre le présent. Parce que quand tu es dans le passé, tu es déjà mort, puisqu'il est passé le mort. Le passé, il est mort. Donc si tu es toujours dans ton passé, mais tu es mort. Ouais. Ta vie, elle est morte. Ouais. Par contre, que si tu es dans ton présent, tu dis, ben, tu as goûté ce vin? Ah ouais, j'en avais goûté un, bon, fais-moi celui-là. Ah ouais, oui, il est différent. Ouais. Parce que dans ton esprit, tu le bois ici et maintenant. Ouais, mais après, ouais. Tu as vu quand tu le bois ici et maintenant? Regarde, tous les jours quand tu montes un cheval, Ouais. si tu es ici et maintenant, tous les jours, le cheval et toi, vous avez deux émotions différentes. Maintenant, si tu montes sur le cheval, tu me dis, ouais, mais il est toujours pareil le cheval, c'est toi qui as un problème. Ouais, non, il est pas toujours. Il n'est jamais pareil le cheval. Donc Ouais. tu vas t'adapter à lui, tu vas t'adapter à tes émotions. Ouais. Peut-être que tu n'as pas envie, mais tu vas te forcer parce que. Ouais, des c'est un fois, che- il a pas envie non plus. Et lui, il n'a pas envie. Et toi, tu lui dis, oh, mais là, on m'a sauté. Et toi, tu lui dis, ouais, il n'a pas bien travaillé. Ouais. Oh, tu l'emmerdes le cheval, il n'avait pas envie de le faire. Ouais, Par contre, si tu te mets en symbiose avec lui Mm. et que ce moment que tu passes avec lui, eh bien, que tu acceptes qu'il n'ait pas envie et que toi, tu n'es pas envie, mais c'est un moment qui t'appartient et qui est créatif. Mm. Parce qu'il te dit,
le cheval. Tu vois, oh, on peut pas être toujours pareil. Hein. Ouais. Alors des fois, quand tu n'as pas le moral, eh ben, accepte-le. C'est tellement frustrant d'ailleurs, parce que la veille, tu te dis putain, c'est exceptionnel, les sensations de fou et tout. Et le lendemain, l'opposé, tu te dis putain, merde, c'est. Et c'est vrai. Et tu es déçu, alors que c'est faux. Ouais, j'arrive pas encore à prendre le recul là-dessus. Ouais. Vis comme si tu devais mourir demain. Ouais. Tu montes sur ce cheval, tu dis comment il est aujourd'hui le cheval. Ah, il est comme ça. Mais au fait, il me rappelle que moi aussi, j'avais pas envie aujourd'hui. Ouais. J'ai pas envie. Mais je suis venu parce que j'avais envie de l'aider, Pêcherette, il a besoin un peu comme tu as vu quand tu dis je voudrais aider les autres à comprendre. Ben lui, il n'avait pas envie de marcher, il n'avait pas envie de trotter, il n'avait pas envie de sortir de sa cage. Il était bien dans sa cage de son box, là il avait les talons là, il se faisait les ongles, le cheval. Et toi tu viens, tu dis, allez on va faire des sauts, tu dis, ouais, elle est fadade, il fait chaud, qu'est-ce que tu me racontes? Donne-moi une carotte plutôt, avec un grand verre d'eau, puis... Mais tu vois, on veut toujours gérer la vie des gens, parce qu'on ne vire pas nos vies. J'avoue que là, du coup, c'est un peu la même chose avec elle. Mais c'est normal. Et c'est pareil. Et là, il y en a 3, donc je suis en mode super, je vais en gérer 3. Deux vies de quelqu'un. Alors qu'en vérité, c'est 3 âmes différentes. Et toi, 4. Vous êtes 4 âmes différentes. Et vous devez vivre le moment comme il est. Et quand tu vis le moment comme il est, c'est là l'orange. Tout d'un coup, tu es dans ta créativité. Et quand tu es dans ta créativité, tu es dans ta sensualité. Ok, mais du coup, tu organises plus. Moins. Tu organises, parce que la vie, elle est faite, on s'organise. Voilà. Mais quand par exemple, tu décides d'aller au cheval, mais le mieux, regarde, c'est quand tu fais quelque chose que tu n'as pas décidé. Regarde, tu arrives, tu dis, oh, je travaille, etc. Tu dis, merde, j'ai 2 heures là, je vais aller voir le cheval. Tu t'en vas. Le cheval, s'il est bien disposé, et toi aussi, vous allez vous donner quelque chose d'exceptionnel. Parce que vous n'êtes pas branché sur un temps. Tous ces emplois du temps, c'est bien gentil, mais regarde. Et alors, le lundi, il faut envoyer la vidéo avant telle heure parce que les gens, ils regardent la vie. C'est compliqué, l'histoire. Hein regarde, il faut toujours que... Oh, la vie, elle est... Spontanée. Eh oui. Il y a des choses que tu es obligé de faire. Mais il y a des choses que tu n'es pas obligé de faire avec le temps, le planning. Hein. Il y avait un patient que tu m'avais envoyé qui a des acouphènes, mais fort. Mais il était toujours dans l'emploi du temps. Même à la retraite, il a des emplois du temps, lui. Je lui ai dit arrêtez. Alors à la fin, il me dit bon, on reprend rendez-vous. J'ai dit non. Je vous ai dit non. Vous reprendrez rendez-vous dans quelques temps quand vous en aurez vraiment besoin. Ah bon? Ben oui. Arrêtez de vouloir prendre toujours des rendez-vous et de faire toujours. Il faisait tellement de choses il avait mal à l'intérieur de lui, il ne voulait pas entendre. Que toi d'abord. Ben tu vois, c'est ça. Donc quand tu es vraiment dans ce moment de vie, tu vois, et que tu vis vraiment ta vie, rappelle-toi l'orange, sensualité, sexualité, tout le monde dit ah c'est le cul, mais non, il faut que ça soit sensuel, comme si tu crées une sexualité avec ce que tu fais, que tu jouisses quoi. Chaque fois que tu vas faire quelque chose que tu jouis, tu sais quoi? Et donc tu ne te languis pas de demain, tu le vis au présent. Et donc, tu vis tellement bien ta vie que tu n'as pas le temps de penser au malheur des autres. Tu n'as pas le temps de penser si eux, ils ont bien vécu ou pas. Tu n'as pas le temps de penser si demain tu vas mourir. Parce que tu sais quoi, tu te languis demain de te lever pour encore t'éclater. Complètement. Donc tu ne penses pas à la mort. Parce que de toute façon, je te le répète, elle viendra. Avant, après, le plus tard possible, elle viendra quand il faudra. La grande faucheuse, c'est ça. Tu vois, donc quand les gens te parlent de la peur de la mort, rappelle-toi, c'est la peur de la vie. Et pour plus avoir peur de la mort, il faut vivre. Donc est-ce que, par exemple, c'est aussi... Oui. Donc tu dis c'est la peur de ne pas vivre assez aussi. Voilà, mais attention, pas vivre n'importe comment, parce qu'il y en a qui vont bouffer la vie par les deux bouts. Tu vois. Non, c'est une vie, pas une vie d'ascète, mais pas une vie de folie. C'est une vie de jouissance, c'est-à-dire que tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas choisir, tout ce que tu vas vivre, il faut que ce soit nourrissant, que tu te régales. Si le soir tu rentres et que tu te plaignes de ton patron, de ta chef, de ci, de là, même si c'est des monstres, même s'ils sont chiants, à un moment pose-toi la question. Est-ce que je suis à la bonne place? Et voilà. Et si je ne suis pas à la bonne place, qu'est-ce que je peux faire pour à un certain moment ne plus leur permettre d'être chiants avec moi? Mais voilà. Et parce que quand tu arrives là-bas et que tu arrives avec un fusil, tu leur dis le premier qui m'embête, je tire dessus, tu comprends et tu vas prendre des coups de fusil, tu déclares la guerre. C'est le positionnement de ta vie. Quand tu arrives là-bas, est-ce que tu le vis bien? Est-ce que tu t'éclates? Est-ce que tu envoies de la joie de vivre? Alors il y en a qui vont dire, mais moi j'envoie de la joie de vivre, mais les autres ils sont méchants. Mais moi je ne vis pas pour les autres. Donc c'est que tu n'envoies rien du tout. Hein. Tu envoies de l'ennui. Hein. Alors, donc il t'a envoyé de l'ennui. Hein. Okay. Donc voilà, c'est ça, vivre pleinement la vie et pour ne plus avoir peur de la mort. Ok? Tu vois? Toujours réfléchir à ça.
Allez, à la prochaine. Ça me fait plaisir d'avoir discuté un peu avec Ouais, toi. c'est super. Bisous.